Chouette, c'est Angèle également de Créa4mains, petite boutique en ligne de mercerie et de loisirs créatifs. Aujourd'hui, dans la boutique du mercredi, on a décidé de vous présenter la pince-dite. Alors la pince-dite, c'est une pince semi-professionnelle qui sort directement de la pince à pression à levier que les couturières professionnelles doivent connaître et qui fonctionne avec un système de matrices, des matrices qui se vissent et qui se dévissent. Alors on a décidé pour l'expliquer de vous faire plusieurs petits tutos. Pas dit qu'on y arrive. Hein. Non, c'est pas gagné. Mais on va vous la présenter pour l'instant globalement. Et puis après, on va prendre des petites vidéos les unes après les autres qui vont vous présenter les embouts. Donc dans un premier temps. Alors, dans un premier temps, dans la pince dite, vous allez avoir tous les embouts, comme dans la pince canne, pour poser les pressions Résine. C'est ça. Sur cette pince-là, vous allez pouvoir ensuite adapter deux matrices pour enlever les pressions si on les a mal posées. Ce qui est un petit peu enquiquinant quand on est à la fin d'un ouvrage et qu'il nous reste plus à poser et que hop, on l'a foiré. Ensuite, on va pouvoir poser les œillets. Alors on a décidé de vous présenter trois tailles d'œillets différents. Les petits, donc les 3 mm 5, les 6 mm et les 12 mm, qui se posent donc avec trois matrices différentes, mais vous n'avez pas besoin de percer votre tissu, vous les posez directement. Sauf si évidemment vous avez 15 cm d'épaisseur, il va plutôt conseiller de faire un petit trou. Mais vous verrez dans les prochains tutos, c'est super facile à faire. En troisième tuto, on va vous présenter... C'est moi qui parle? Ouais. C'est moi qui parle. Dans le troisième tuto, on va vous présenter comment poser des pressions métalliques, avec aussi une paire de matrices différentes des autres. Ça, je m'embrouille. Ouais. Et c'est pas dit qu'on le pose pas sur pantalon de gamin, parce qu'il a plus de bâton, qu'il est grandement possible qu'on l'utilise. Et pour finir, donc la petite nouveauté, qui n'est pas encore en vente sur la boutique, mais qui va l'être juste après qu'on ait réussi à faire cette vidéo, ce sera les pressions griffes. Gamin, pressions griffes. Elles sont ici. Mais enfin bon, vous ne voyez rien, donc attendez les prochains tutos. Et donc, à tout de suite. À tout de suite. Et me revoilà pour vous présenter la pose des pressions canne, des pressions résine. Donc, comme on vous avait expliqué, dans le package de base de la pince dite, vous avez les embouts pour poser toutes les pressions résine, les pressions canne. Donc de toutes les tailles et de toutes les formes différentes. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc de base est installé l'embout T5 qui vous permet de poser les papillons, les fleurs, les cœurs et les T5, les rondes. Ensuite, vous avez le gros embout qui vous permet de poser les T8, donc les plus grosses. Mais je vous conseille aussi de passer les étoiles. Quand on n'a pas l'habitude, c'est plus facile, les branches se mettent mieux. Et le petit embout qui vous permet de poser les petites pressions, donc les T3. Donc, pour faire simple, on va vous montrer comment on pose les pressions T5, les pressions rondes de base. Donc, il vous faut 4 embouts, donc 2 capuchons, et un mâle et une femelle. Voilà. Donc les capuchons, que ce soit fleurs, papillons, fleurs et étoiles, enfin, il faut que c'est l'endroit, c'est le côté où il y a les pics. Donc je vous conseille de faire un trou dans votre tissu parce que ça évite que ça s'étende au niveau des fibres du tissu. Bon, après pour des cotonnades ou des lages, hein, vous pouvez passer directement la pointe, mais pour des tissus un peu plus épais, c'est mieux, c'est plus propre. Donc une fois que vous avez fait votre trou, vous passez votre capuchon et vous mettez votre embout mâle ou femelle. Ensuite, vous placez votre capuchon dans l'embout gris, l'embout du bas. De toute façon, c'est simple, hein, vous ne pouvez pas vous tromper, ça s'enclenche parfaitement. Une fois que c'est fait, vous pressez et vous venez écraser en fait la petite tige qui est à l'intérieur de la pression. On fait exactement la même chose pour la pression mâle. Et puis, une fois que c'est fait, votre pression, elle est posée. Voilà pour les pressions résine. Vous faites exactement la même chose, quelles que soient les tailles et les formes. Prochain tuto pour pouvoir enlever les pressions. À mon tour, pour vous montrer comment on enlève les pressions canne. Angèle vous a montré comment les poser, et puis moi je vais les enlever. Alors, pour changer votre matrice, c'est très simple. La partie du haut se dévisse, tout simplement, comme ceci. Et la partie du bas, vous avez une petite vis qui se trouve ici. Donc, vous prenez le tournevis qui est fourni avec la pince, vous tournez, et vous avez juste à enlever le bas. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous avez toujours une partie de la matrice qui a un filetage et l'autre partie qui n'en a pas. Pour enlever les pressions, donc on appelle ça le haute pression. Vous avez les deux embouts de la matrice qui sont ici, le bout fileté qui va venir se fixer en haut,
et la partie du bas qui va venir se visser ici. Sur cette partie-là, vous avez deux côtés. Vous avez un côté mâle et un côté femelle. Pour enlever le côté mâle, on prendra le côté femelle, et pour enlever le côté femelle, on prendra le côté mâle. Vous avez juste à poser l'autre partie de la matrice ici. Vous n'êtes pas obligé de la visser. Hein. J'ai posé le côté mâle pour enlever la pression femelle. Je vais venir enclencher ma pression à l'intérieur, et vous allez entendre là, juste d'un clic, on va venir en fait casser la petite pointe de la pression ici pour enlever la pression sans abîmer votre tissu. Vous avez juste à remplacer votre pression. Et maintenant, on va vous montrer comment poser des œillets. A tout de suite. Et me revoici pour vous montrer comment poser un œillet. Alors, on va utiliser la matrice pour poser un œillet 12 mm. Comme on vous disait tout à l'heure, vous pouvez aussi avoir une matrice pour poser des œillets 6 mm et 3 mm. Différents coloris que vous retrouverez sur notre site Créa 4 mains. Comme je vous expliquais, pour la matrice des œillets, toujours pareil, vous avez un côté fileté, un côté non fileté. Le côté fileté va venir se visser en haut. Et le côté non fileté va venir se poser en bas, comme ceci. Et avec votre tournevis, vous allez venir visser la petite vis. Je reviens. Hop, voilà. Pour poser un œillet, il va nous falloir deux parties. Donc dans chaque sachet que vous allez retrouver, vous aurez ces deux compartiments. La partie la plus importante va venir se poser en bas de votre matrice. Vous voyez, ça s'enclenche à l'intérieur. Et la deuxième partie, alors Angèle, il va falloir que tu fasses un zoom. Vous avez un côté avec un petit creux, c'est bon, et un côté bombé. Le côté avec le creux se posera vers le haut. Vous allez venir poser votre tissu. Donc on va le faire sur le trou de la pression que j'ai enlevé tout à l'heure. Comme ça va nous enlever la pression, le petit trou de la pression. La deuxième partie, comme je vous ai dit, la partie creuse vers le haut. Et donc, vous allez venir tranquillement poser, en fait, votre matrice comme ceci. Alors, voilà, on voit bien comme sur la vidéo, c'est bon. Et vous allez simplement venir donner un coup de pression. Et ici, pouf, on a posé, en fait, notre œillet, tout simplement. C'est propre, ça coupe le tissu, et vous allez procéder de cette manière-là pour poser toutes les différentes tailles d'œillets. Voilà, voilà. Et maintenant, on va vous présenter comment poser les pressions métalliques. A tout de suite. Alors à mon tour, je vais vous présenter comment poser des pressions métalliques. Donc il n'y a rien de compliqué, si ce n'est qu'il faut être un petit peu concentré au démarrage parce qu'il y a 4 matrices différentes et 4 embouts des pressions. Donc Gabin, si tu peux zoomer, on vous a fait le schéma ici. Donc les 4 embouts avec les embouts des pressions. Donc vous avez un mâle, une femelle, et comme les pressions cannes, toujours 2 embouts avec une petite forme de pic. Donc les embouts en haut ont toujours un filetage, comme vous l'a expliqué Gabin. Donc déjà vous savez que ces 2 embouts là vont en haut. Et puis après il suffit de suivre ce schéma, hein. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc moi pour plus de simplicité, j'ai déjà placé mes embouts sur les pinces, on va gagner un petit peu de temps. Mais j'ai vraiment suivi exactement le même schéma que Gabin. Donc comme je vous expliquais, toujours un embout mâle, un embout femelle, 2 capuchons, donc un plein et un avec un trou. Donc pour ces embouts-là, on place celui-ci en bas et on vient poser le mâle en haut. Donc vous allez voir, ça s'enclenche. Voilà. Donc ça tient, c'est déjà bien pratique. Ensuite vous prenez votre tissu, toujours l'endroit du tissu en bas. On vient poser, on presse, vous entendez un clic, c'est que c'est posé. On enlève et votre pression mâle est posée. On recommence la même opération avec, donc on défait ses embouts, hein, on visse, on les visse. On vient faire la même chose, on pose le capuchon en bas. Et pareil pour la femelle, donc de ce côté-là, elle tient, elle se clipse. Hein. Si ça ne marche pas, c'est que vous êtes trompé de sens. Pareil, toujours l'endroit du tissu en bas. On vient poser, on presse.
Là, vous n'allez pas entendre de clic, mais bon, vous allez sentir qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus presser, c'est que c'est fait. On décroche, et voilà, votre embout femelle est posé. Votre pression métallique est donc posée. Maintenant, le tuto pour poser les pressions griffes. Donc dans cette dernière vidéo, on va vous présenter comment poser les pressions griffes. Donc les pressions griffes, ce sont ces petites pressions-là qu'on a l'habitude de trouver sur les bodys, mais qu'on peut utiliser pour beaucoup d'autres choses, telles que des bijoux, de la layette, enfin, c'est toujours des pressions métalliques, mais plus petites que les pressions qu'on a vues précédemment. Donc, toujours le même système, vous avez 4 embouts, donc là, ces 4 embouts-là, donc le mâle, la femelle, et 2 embouts de capuchons avec des pics, avec des griffes. Donc, quand vous allez recevoir vos embouts griffes, vous n'allez avoir que ces 2 embouts-là. L'embout du haut, donc avec le filetage, que vous mettrez forcément en haut, qui vous permettra de poser le mâle et la femelle, et l'embout du bas qui vous permettra de poser les griffes évidées. Voilà, qui va se poser comme ça. Nous, on a décidé aussi de vous présenter comment poser les pressions pleines, que nous, on commercialise aussi. Donc, il suffit pour cela de vous servir de votre embout T5, qui est de base avec la pince dite, et qui va vous permettre de poser le capuchon comme ceci. Donc, le haut, ce sera le même système, mais le bas, vous changez simplement votre embout. Donc, comme tout à l'heure, pour plus de facilité, moi, j'ai déjà posé mes embouts sur mes pinces. Donc, on va déjà vous présenter comment poser les pressions griffes et vidées. Donc, vous placez vos deux matrices, toujours les petites piques en bas, et puis ensuite, vous allez venir passer donc votre mâle et votre femelle en haut. Alors, la difficulté pour la femelle, ça va être de repérer un petit peu l'endroit de l'envers. Donc, vous allez, quand vous regardez vraiment bien votre pression, je ne suis pas sûre que Gabin, tu arrives bien à zoomer, mais quand vous allez l'avoir en main, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit rebord qui dépasse. Donc, quand vous allez venir placer votre pression en haut, elle doit se clipser facilement. Donc, du premier coup, si vous voyez que vous n'y arrivez pas du premier coup et que vous êtes obligé de forcer, c'est que vous vous êtes trompé de sens. Donc, vous la retournez et votre petit capuchon qui dépasse un petit peu doit se retrouver, en bas. Et vous voyez, ça tient. Donc, j'en ai perdu ma pression griffe, c'est pas bien grave, on la repose. Donc, même système, toujours l'endroit du tissu en bas. On vient presser. Là, il y a plein de clips, hein, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de beaucoup de force, parce qu'il suffit juste de renfermer les griffes. Votre pression, elle est posée. On fait exactement la même chose pour l'embout donc mâle, que je ne me trompe pas. Donc, on met la griffe en bas. Et même système, si vous voulez, votre petit embout, il doit venir se clipser à l'intérieur. De toute façon, si ça ne tient pas, c'est que ce n'est pas le bon sens. Donc, pareil, endroit du tissu, toujours en bas. On vient poser. Pas besoin de beaucoup de force. Hein. Et voilà, c'est posé. Votre pression griffe, elle est posée. Voilà. Donc, pour poser une version pleine, il vous suffit de garder l'embout du haut et de venir reposer votre embout T5. Vous venez mettre votre capuchon en bas. Et votre pression, donc votre autre embout mâle ou femelle, ça dépend de ce que vous voulez poser, en haut. Système. Donc ça doit se clipser. C'est pas facile quand on ne regarde pas ce qu'on fait. Et la même chose, votre endroit du tissu toujours en bas. Donc pareil, on presse, on vient presser les petites pressions griffes, on tire. Et voilà, votre petite pression pleine, elle est posée. Et ça se clipse parfaitement. Vous pouvez faire soit deux versions pleines, soit une version vide, une version pleine, selon ce que vous voulez utiliser. Voilà pour les pressions griffes. Et voilà, les vidéos sont terminées. La pince dite n'a plus de secret pour vous. Vous pouvez retrouver tous les produits en ligne sur la boutique créacatmains.com. Vous pourrez retrouver la pince dite en vente seule. Ou alors en kit, vous avez un kit complet avec tout ce que la pince est capable de faire, donc tout ce qu'on vous a montré dans cette vidéo, y compris les pressions griffes, elles sont en vente dans ce kit. Vous avez donc toutes les matrices et du consommable.
Vous pourrez aussi retrouver toutes les matrices à l'unité, donc vous pouvez vous équiper simplement de la pince Zit. Et si plus tard vous avez un projet de poser des œillets, un projet de poser des pressions griffes métalliques, vous aurez juste à vous équiper de la matrice qu'il vous faudra. Sachez que les œillets sont disponibles en beaucoup de couleurs. On les fait faire, donc vous ne les retrouverez pas dans le commerce. Vous retrouverez simplement les métalliques, les ors et les platines. Le reste, ce sont des exclusivités créées à quatre mains, comme certaines pressions. Cam aussi, les papillons, les fleurs dont nous avons l'exclusivité. On vous remercie de votre attention. On vous remercie. On espère que vous avez tout bien compris. On a fait de notre mieux. Ce n'est pas gagné. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le formulaire contact de la boutique Créa 4 mains. Vous pouvez nous contacter, on répond assez vite. Pour notre part, on va prendre une petite pause Café. bien méritée, parce que franchement, nous, on a bien rigolé, mais c'était pas gagné. Vous pourrez... eu 2 jours. C'est ça. Vous pourrez aussi nous retrouver sur les salons Créativa, l'Amour du fil à Nantes et peut-être à Paris. Pour l'instant, on n'en dira pas plus. On en dira. À la vôtre. À la vôtre. Je sais pas ce que ça va donner. Semi-pince industrielle, professionnelle. Ouais, aussi. C'est énervant. On n'y arrive pas. On n'y arrivera pas. Je crois qu'on n'y arrivera pas. Vous n'aurez pas la vidéo. On n'y arrivera pas. Vous n'aurez pas la vidéo. Tant pis. Tant pis. Venez nous voir sur les salons. On vous présentera la pince. On est vraiment des vrais là. Oui.